comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 323e jour d'interview d'âme merveilleuse Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. J'espère que vous allez bien. Je viens d'avoir un petit couac avec mon démarrage de live, mais en tout cas, bienvenue à vous. Je vois que vous êtes en train d'arriver. Et je vois également que Véronique est présente. Véronique, je viens d'accepter notre duo live. Hello! Hello! Merci d'être là et bienvenue à vous tous. Donc, on a Delphine qui est en direct, Nola, Karine, les champs de possibilités. Bienvenue à vous tous. En tout cas, merci d'être là, merci d'être présent et merci à toi, Véronique, d'être ici avec moi. Ouais, merci à toi pour ton invitation. On va parler aujourd'hui de toi, Véronique, car je ne te connais pas encore. Donc, on va parler de qui tu es. On va aller voir qu'est-ce que tu fais. Et ensuite, on ira voir qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais. Ça te va comme programme? D'accord. Tout à fait. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, sans rentrer dans les détails, qui es-tu, s'il te plaît? Alors, je suis Véronique, j'habite en Suisse, je suis maman de 2 enfants, une fille de 8 ans et demi, un garçon de 5 ans. Euh, je suis maman solo, c'est ma grosse priorité, on va dire, de cette semaine en plus, parce que mon fils est malade. Là, maman de jour est malade, enfin bref, voilà. Et sinon, j'aime bien dire que je suis guide créative. J'ai plusieurs formations à mon actif et puis j'accompagne les femmes pour retrouver les étoiles dans les yeux et dans leur cœur avec créativité. Voilà. Magnifique, en tout cas, magnifique entrée en bouchée, j'ai envie de dire, parce que ça me donne envie d'aller voir un petit peu plus. Et justement, on va y aller tout de suite avec cette deuxième partie de qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ton accompagnement? Et donne-nous plus de détails. Voilà. Alors, je travaille avec le journal créatif, donc il y a la méthode d'Anne-Marie Jobin, donc je suis animatrice certifiée avec le journal créatif. Ouais. Et je suis aussi praticienne en body lighting. Body lighting, c'est un soin de guérison un peu, je veux dire, chamanique entre guillemets. Et puis je travaille sur les deux fronts en fait. Quand j'ai beaucoup de femmes en suivi, hein. On travaille sur les deux. Donc, je leur fais faire des exercices dans le journal. Après, je travaille sur le corps, je travaille sur les énergies. Elles reprennent leur journal pour noter ce qu'elles ont ressenti, les images qu'elles ont vues, etc. Et puis, on retravaille là-dessus. Et puis après, c'est tout un accompagnement qui se fait au fil du temps. J'ai des gens qui vont venir ponctuellement une fois, puis il y a des gens qui vont faire des suivis. Et puis, c'est là que ça devient hyper intéressant parce qu'on voit évoluer les gens. Et puis, les plus beaux retours, c'est quand les femmes me disent, ah, mais j'ai repris confiance en moi grâce à ce que j'ai fait avec toi. Voilà, c'est magique. Et puis, comment ça se passe dans le côté pratique? Ça se passe avec des crayons, avec un cahier, et puis j'ai aussi une table de massage où elles vont à un moment donné s'allonger, et puis là où je vais vraiment pratiquer un soin qui va permettre de réharmoniser les chakras, l'équilibre des chakras, et puis de faire circuler l'énergie de vie. Et puis après, je rentre en canalisation, et à ce moment-là, c'est là qu'elles peuvent, parce que quand je rentre en canalisation, après je me souviens pas de ce que je dis. Donc c'est là que c'est intéressant que le journal créatif rentre en matière, parce que du coup après le soin, elles peuvent retourner dans leur journal et puis noter ce qu'elles ont, elles, vu ou ce que j'ai peut-être dit. Et puis, moi, comme je suis un canal, c'est pas passé par mon mental, donc je me souviens pas. Voilà. Mais alors, du coup, si je comprends bien, donc en fait, c'est un peu nouveau ce que j'entends parce que j'ai pas entendu souvent parler de ça. Ah oui, ça c'est du Mat Véronique. Ok, tu mélanges finalement deux outils. Oui. Deux outils, un qui passe par la créativité, par le journal. Donc, la question que je me posais, c'est est-ce que, en fait, je m'en pose plusieurs concernant cette partie-là, mais Oui. je vais d'abord commencer par voir si j'ai bien compris. Donc, tu mélanges le journal et le soin Oui. et la canalisation.
Oui. Donc, trois outils finalement. Mais à la base, quand on vient te voir, c'est quoi en fait qui attire les gens à toi? C'est parce que le journaling, enfin, je sais pas comment tu l'appelles en fait, cet outil de journal, c'est pour apprendre aux gens à faire du journaling ou enfin, c'est quoi le but en fait? C'est ça que je Non. comprends pas. Alors le journaling, c'est une pratique qui est bien connue de beaucoup de coachs où c'est ben, écrire pendant un certain nombre de temps ou un certain nombre de pages tous les jours quelque chose. Le journal créatif, c'est pas ça du tout. D'accord. Enfin, c'est pas ça du tout. On peut faire effectivement, si je veux m'amuser à écrire tous les jours pendant 20 minutes, tout ce qui me vient par la tête, je peux le faire. Oui. Mais ce qui est intéressant avec la méthode d'Anne-Marie Jobin, c'est que bah, elle a pris ça de l'art-thérapie, hein, parce qu'elle est art-thérapeute, entre autres. Et puis, à la base, c'est le journal intime. Le journal intime, ce qui est intéressant avec le journal intime à la base, c'est qu'on y dépose des émotions, on y dépose son quotidien. Avec l'art-thérapie qu'elle a ajouté dedans, ben, à la place de juste écrire, elle a rajouté du collage ou de l'écriture, enfin du collage ou du dessin. Et puis après, ben voilà, en étant animatrice certifiée, ben moi j'ai plein de méthodes, plein d'exercices, alors que je reprends d'elle ou que je reprends d'autres personnes qui sont aussi des mentors dans le journal créatif, parce que c'est vraiment une méthode qui est brevetée, un journal créatif. Euh, et puis du coup, je peux peut-être montrer Ah, dans volontiers. mon Si tu en as. euh, ben voilà, là par exemple, c'est un exercice où j'ai tiré une carte. Et ça, c'est quelque chose que je fais quand les gens viennent chez moi. Je peux leur faire tirer, je leur fais tirer une carte. Et puis, ben, qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Alors, elles font peut-être, bon, là, j'ai collé une image, mais elles peuvent faire un petit dessin. Et puis, qu'est-ce que ça amène chez elles comme mot? C'est un peu comme un petit brainstorming. Ouais. Ce qui fait que moi, après, je vais pouvoir noter tous ces mots-là. Et puis, on va discuter quel est l'objectif au final, pourquoi la personne vient. Alors, j'ai des femmes qui sont venues parce qu'elles étaient en transition de vie, parce que ben, il y en a une qui a toujours vécu en Suisse, puis elle va certainement très prochainement partir à l'étranger, et ça a généré beaucoup de peur pour elle, beaucoup d'insécurité. Et du coup, on a travaillé là-dessus. On a essentiellement travaillé avec le journal créatif. Après, ben, il y a des messages qui sont venus pour elle, hein, de la part de ses guides, donc je lui les ai transmis. Et puis, ben, on a travaillé là-dessus. Donc, on a beaucoup travaillé sur la confiance. Il y en a une autre qui est venue. Ben, c'est aussi des transitions. Je travaille beaucoup avec les transitions de vie parce que j'en vis beaucoup, que je les accueille et puis que j'en ai fait quelque chose surtout. Et puis, ben voilà, une dame qui était à la retraite et puis qui savait plus trop comment prendre du temps pour elle parce que justement, elle avait beaucoup de temps pour les autres, mais plus pour elle, hein, quand même, le comble. Euh, j'ai une dame aussi qui est venue parce qu'elle avait perdu accès à c'est mort, hein. Elle avait perdu accès à sa spiritualité parce qu'elle a fait un long séjour à l'hôpital. Et puis du coup, ben, elle avait besoin de se reconnecter. Et puis, ben, grâce aux soins que j'ai pu lui donner, ben, elle a pu se reconnecter à ça. J'ai une dame qui est venue parce que ben, elle a des problèmes physiques. Et puis ben là, on a travaillé, je lui ai fait dessiner son problème physique. Et puis on a travaillé là-dessus, et puis on a sorti aussi toute l'émotion, les émotions qu'il y avait là autour, parce qu'il y a bien évidemment de la colère, il y a de la peur, il y a aussi des deuils à faire, de la tristesse. Et puis après, on transforme tout ça. Est-ce que c'est vraiment le journal créatif, c'est vraiment quelque chose de chouette parce que euh, il transforme. Et puis le soin, en fait, il va permettre d'enlever ce qui, je dirais, ne passe pas par les mots ou passe pas par le mental. Donc il y a toute l'enveloppe qu'il y a autour. Il y a des traumas aussi. Ben voilà, le chamanisme, c'est intéressant pour ça parce que ben, certaines bases du chamanisme, quand je travaille avec le tambour, je sais pourquoi je travaille avec le tambour en règle générale. C'est pas tellement parce qu'il y a des jolis papillons tout autour, hein. On va bien nettoyer avec le tambour, remettre de l'énergie, etc. Dans les soins, je travaille aussi avec les pierres, donc et les couleurs aussi, bien évidemment, parce que j'aime beaucoup la couleur. Euh, donc voilà. Je sais pas si j'ai été très claire. Oui, ça met plus de clarté parce que du coup, je me posais la question. En fait, ça m'a interpellé ce journal créatif. Je savais pas exactement en quoi ça consistait puisque c'était la première fois que j'en entendais parler. Et du coup, voilà, je voulais essayer de comprendre comment tu amenais justement cet outil avec les soins, comment tu les faisais coexister ensemble. Et maintenant, c'est chose faite. Donc, merci Oui. à toi de m'en avoir euh,
mis de la clarté tout simplement en fait. Et Ce que je trouve intéressant avec le journal, et quand les gens viennent chez moi, c'est que moi, le but, c'est pas de les maintenir pendant des années chez moi, bien sûr. mais c'est de les rendre autonomes. Et puis, ben, c'est vraiment chouette parce que les retours que j'ai des femmes qui sont venues chez moi, euh, c'est qu'elles continuent. Je suis désolée, j'ai une grosse laryngite qui a de la peine à vouloir partir aux Caraïbes. Oui, en même temps, Euh, on a le froid qui est arrivé, donc c'est un peu ouais, normal. ouais, c'est un Il y a peu de tout le monde saison. qui tombe comme des mouches. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, on est tombé il y a 3 semaines avec les enfants, on a toujours de la peine à sortir. Enfin, bref. Bon. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles continuent dans leur pratique. Et puis, le retour, c'est, ah, mais ça me fait tellement du bien. Et puis moi, c'est vrai que c'est une pratique que j'ai tous les jours. C'est d'aller dans mon journal pour déposer quelque chose. Mais c'est pas forcément le soir ou le matin où bah, des fois je tombe sur une image puis je me dis mais cette image pourquoi elle est tout le temps là, là j'ai des mots sur mon bureau, je sais que je vais en faire quelque chose. J'ai 2 mots, il m'en manque un, donc j'attends le troisième, mais il va arriver. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que avec ça, moi je rentre aussi pour moi ben, en canalisation parce qu'il y a des choses qui arrivent, l'univers a tellement de messages à délivrer. Et puis, il le fait par beaucoup de biais. Et puis, ben, pour moi, la créativité, c'en est un. Et ça, ben, ça a toujours fait partie de ma vie. Et je dirais maintenant, enfin, je peux offrir ça à d'autres. Voilà. Yes, c'est magnifique. Et alors justement, on va aller sur ce cheminement, ce parcours que tu as eu. Quel est-il justement? Quel est le parcours qui t'a amené gentiment à faire ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours fait ça ou pas? Voilà. Non, alors j'ai pas toujours fait ça. J'ai plutôt mis un masque, un grand masque comme ça pendant des années. Quand j'étais adolescente, j'ai toujours gamine, j'ai toujours dessiné, je voulais faire graphiste. Enfin voilà, ça a toujours été, ça fait partie de moi, hein, la créativité, les crayons, etc. Les clients viennent chez moi, c'est ah t'as un matériel incroyable. Je dis oui, mais ça fait plus de 20 ans que j'ai du bon matériel, quoi. Donc voilà, c'est pas une nouveauté. Mais les choses de la vie et le cadre familial a fait que j'ai pas pu rentrer dans un domaine artistique à ce moment-là. Et du coup, bah, j'ai fait complètement autre chose. J'ai fait un peu de commerce, que je suis toujours. Je pratique encore ce métier-là, pour des raisons alimentaires, bien sûr. Bon. Et puis, après, j'ai fait une formation de décoratrice. J'ai beaucoup voyagé. Il y a eu beaucoup de choses aussi dans la vie. Il y a eu beaucoup de rencontres. J'ai eu deux cancers de la peau qui m'ont aussi marqué parce que je me suis rendu compte à quel point mon mental et mes conditions dans lesquelles j'infligeais de vivre à mon corps, enfin, voilà, l'impact à lui, elle rendait malade. Et puis après, ben, évidemment, l'avenue des enfants, on change aussi la perception de la vie. On se rend compte aussi que c'est précieux. Et puis à un moment donné, ben, le papa de mes enfants et moi, on s'est séparés. Et ça a été c'était le troisième gros clash, je crois, un peu violent. Où là, j'ai dit, OK, mais maintenant, Véronique, tu te reprends en main. Et puis, eh ben, c'est là que j'ai découvert le journal créatif, ce que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est assez récent. C'est depuis 2019 que je sais que ce que je fais depuis des années a un nom. C'est une méthode qui porte ses fruits. Et puis, toute la partie, je vais dire, plus ésotérique, entre guillemets, euh, c'est une partie que j'avais aussi mis un masque devant parce que, ben voilà, moi, je me souviens quand j'étais ado, je tirais les cartes à mes copines, je faisais les thèmes astro, etc. Puis on me traitait de sorcière. En plus, je suis gauchère, je suis née un 13. Donc, à un moment donné, c'était pas dans les années 90, se faire appeler de sorcière, fallait être très, très fort pour l'entendre. Et puis moi, à 19 ans, j'étais pas assez forte pour l'entendre, d'autant que c'était complètement nouveau. Enfin, les sorcières, elles avaient les cheveux noirs et puis elles étaient un peu cradingues, quoi. Enfin, c'était un peu ça, quoi. Donc, du coup, ben, j'ai mis tout ça de côté, tout en ayant des rappels régulièrement. Et puis, c'est vraiment à la divorce, à la séparation, que les choses se sont vraiment accélérées. Où là, j'ai eu des contacts avec des défunts, où j'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Ça fait bam, 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 bam. Et puis j'ai commencé à aller voir un énergéticien. Et puis on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. Et puis après, moi, j'ai pu faire une hypnose régressive quantique qui m'a
énormément aidé, en fait, parce que ce que j'ai vécu là, ça a été une transmission de choses, de choses qui étaient juste là, en fait, mais qu'il fallait que quelqu'un puisse m'aider à ouvrir toutes ces portes. Je sais que les portes sont encore pas finies, encore plein de choses que j'ai envie de mettre en place, surtout au niveau de la reconnaissance, parce que ben, au niveau suisse, ben, voilà, hein, on aime bien les papiers, on adore ça même. Mais je sais aussi que ce que je donne déjà maintenant sans avoir le papier estampillé thérapeute, RME ou ASCA, etc., il est déjà valable et les retours sont juste incroyables. C'est des retours du cœur. Enfin voilà, moi quand j'ai toutes ces clientes qui partent avec de mon cabinet avec des étoiles dans les yeux et puis en me disant ouais, ça a changé ma vie, c'est juste c'est cadeau quoi. Alors maintenant ben voilà, je perdure je continue sur ce chemin-là. La promenade créative, entre autres, c'est ça. C'était des grandes marches que j'ai faites pour expulser beaucoup de colère, qui m'ont permis de, traverser tout ça dans mon journal, justement. Et puis, ben, il n'y avait pas d'autres noms à mon entreprise que ça, parce que c'était le chemin, c'est ça, en fait, pour moi. Merci de ce partage, merci de nous faire part de ton témoignage finalement, de ton parcours, de ton vécu et qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ce métier aujourd'hui de thérapeute avec les soins, avec le journal créatif et les canalisations. Donc Ouais. merci. On arrive gentiment à la fin de ce live, hein, donc tu vois, le timing il est parfait. Ouais. Euh, Avant que l'on se quitte, oui, il y a Delphine qui dit quel beau parcours. Merci. Avant que l'on se quitte, donc première chose, c'est que tu pourras venir mettre en commentaire tes coordonnées pour que les gens ils puissent te contacter. Mhm. C'est la première chose. Et ensuite, j'aimerais, si c'est possible, que tu nous partages 3 personnes qui t'ont inspiré justement à avoir ce déclic, à avoir ce changement identitaire, hein, à avoir ce changement de allez, c'est maintenant. Alors, il y a eu ce déclic au niveau du divorce, mais il y a forcément eu aussi des signaux, des personnes qui t'ont peut-être inspiré, des livres, des auteurs. Et quelles seraient 3 personnes, ou 3 auteurs, peu importe, qui t'ont inspiré justement sur ce cheminement? Et que Alors, tu pourras venir, et que tu pourras venir écrire en commentaire. Donc, en dehors de la famille et des amis. Voilà. alors ben, je vais commencer par Anne-Marie Jobin. Hmm. Je pense que c'est vraiment sa méthode a changé beaucoup de choses pour moi Ouais. parce que j'étais quelqu'un ben voilà, ma famille vient de la terre hein, et puis ben, on a tous vécu à un moment donné avec une famille qui parlait pas beaucoup au niveau de ses émotions. Moi, je me souviens que j'avais pas le droit de rire parce que je riais trop fort, donc la joie on la met de côté, j'avais pas le droit de pleurer parce que j'étais mauviette, j'avais pas le droit d'avoir peur. Fallait être courageux et puis bah, et surtout pas être en colère. Une femme en colère, oh là 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 là. Pourtant j'ai été madame colère pendant des années après, hein, ça s'est un peu retourné au boomerang. Et vraiment la méthode d'Anne-Marie Jobin, ça m'a vraiment aidé à traverser toutes ces émotions, à les accueillir, à les découvrir déjà, à savoir qu'est-ce qui se passait en moi quand elle me traversait, que je n'étais pas madame colère au final, mais qu'elle a été un signal de quelque chose, elle était le feu rouge de quelque chose. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très très important. Après, je fais rire tout le monde, mais Bon Jovi, pour moi, c'est la star. J'adore. Alors oui, il est beau forcément, hein, même à 60 ans, il est toujours beau, mais voilà. Mais il a des valeurs qui sont pour moi importantes, qui sont ben, l'authenticité, la créativité, et puis la famille, parce que malgré tout, ben, il a quand même sa famille qui est là depuis des années et qui est derrière lui. Et je trouve que j'ai mon fils qui est malade, enfin qui est dans le bain, c'est ce qui m'appelle. Puis la troisième personne, bonne question. Alors ça, c'est un peu plus difficile, la troisième personne. Je crois que j'ai parlé d'un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai mis 6 ans à lire. Hein. C'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Pourquoi j'ai mis 6 ans à le lire? Parce que j'ai trouvé que c'était un livre extraordinaire. Et j'ai trouvé que finalement, la construction d'une cathédrale, c'est exactement comme la construction d'une vie. Il y a des fois où il y a des tempêtes, où les murs ils s'effondrent, et il y a des fois où il faut aller chercher les matériaux extrêmement loin pour pouvoir faire un beau vitrail. Et c'est vraiment un livre qui m'a marqué et que
je sais que je relirai vraiment beaucoup, souvent, parce que vraiment, pour moi, c'est un parallèle qu'on peut faire entre la vraie vie et puis ben, ouais, la construction d'une cathédrale qui prend des années et des années. Enfin, voilà. La Familia qui est toujours pas finie, c'est un bon exemple. C'est ce que j'allais dire. À Barcelone, il y a la Sagrada Familia qui n'est toujours pas finie, effectivement. Mais en tout cas, merci du fond du cœur pour ces partages. Merci pour ton témoignage, Véronique. J'ai entendu ton petit garçon qui t'appelle, donc je vais te retenir plus longtemps, ça me fait de la peine. Non, mais Euh, il est dans le bain, il est dans le bain. mais quand ils sont maladouilles, hein, en Ouais, général, ça va aller. on aime pas les laisser. Enfin, moi, j'aime pas trop laisser le mien, qui a à peu près le même Non, âge. non plus. Yes. Et Delphine qui nous dit merci beaucoup pour ton partage. Ouais, effectivement, je valide. Merci à vous tous qui êtes à présent. Merci à ceux qui regarderont en replay. On est arrivé à la fin du live. Si vous voulez contacter Véronique, elle va laisser ses coordonnées justement. Donc vous pourrez le faire si vous avez des questions sur le journal créatif, sur les soins qu'elle fait et tout ce qu'elle propose. Vous pourrez lui écrire directement. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle après-midi. Voilà. Merci beaucoup pour Je vous cette en prie. belle opportunité pour t'avoir rencontré. Merci infiniment et merci à tous. Bonne fin de journée. Bye bye.